Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, mes chers Capricornes, pour cette guidance du mois de décembre. Un grand merci aussi pour vos likes, vos commentaires et tout votre soutien. Vraiment, ça me touche énormément. Et bienvenue aussi, bien sûr, à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci à tous d'être là et merci de faire vivre cette communauté. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies de ce dernier mois de l'année qui souhaitent se présenter à vous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à garder votre discernement. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. C'est une guidance générale, donc tout ne vous parlera peut-être pas. Je vous invite aussi à prendre un instant pour vous installer confortablement. Faites-vous une petite ambiance douce, un petit cocon, voyez, rien que pour vous. Voilà. Votre état intérieur est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accueille les messages que le tarot va vous transmettre. Alors les amis, vous êtes bien installés? Oui? Alors on va pouvoir commencer. Et nous allons commencer par les énergies principales de votre mois de décembre, les amis. Nous avons... Oh, quelle belle carte! Nous avons le 10 de denier, les amis. Pour commencer, c'est magnifique. Et le 4 de coupe. Très bien. Alors là, mes amis, j'ai envie de vous dire, mais que se passe-t-il? Ce que je ressens là immédiatement, c'est une vie qui semble bien remplie, oui, pleine, mais un cœur en fait qui sonne un peu creux. Le 10 de denier, vous voyez, je vais vous les rapprocher, parce que là vous les voyez bien. Le 10 de denier ici vous montre en fait une vie structurée, organisée, rassurante. Alors, peut-être une stabilité professionnelle ou des finances correctes, enfin je dis ou, ça peut être et, bien sûr, ou un foyer solide, une réussite matérielle. En fait, oui, c'est ça, un cadre de vie confortable. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez semé et vous avez récolté. Cette carte, en fait, dit souvent, tu as construit quelque chose de solide. Maintenant, tu peux souffler un peu. Voilà, vous pouvez vous reposer un petit peu, comme on dit, sur vos lauriers. Mais c'est aussi la carte des choses bien établies. Parfois même trop établies. Une routine qui rassure, mais qui étouffe un petit peu l'âme, voyez. Une vie comme il faut, mais qui manque de chaleur, de sens. Et juste en face, nous avons le 4 de coupe. Et là, c'est un peu comme si votre cœur s'était mis en veille, les amis. C'est comme si, même entouré, vous vous sentiez seul. Ça me donne cette impression. Alors, vous tournez peut-être aussi un peu en rond dans vos pensées. En fait, c'est comme s'il vous manquait quelque chose ici. Alors, on ne sait pas forcément quoi, vous voyez, mais voilà, ça manque. Et surtout, la vie vous tend quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le voir. Regardez cette carte. On voit cette lumière qui traverse ici, la fenêtre, et entre dans la maison. La maison, c'est vous, votre intérieur, votre monde intime. Et cette lumière, ce soleil extérieur symbolise bien sûr tout ce qui est prêt à entrer dans votre vie. Les opportunités, les rencontres, la chaleur humaine. En fait, les élans du monde qui cherchent à vous rejoindre. Il y a réellement quelque chose ou quelqu'un qui veut revenir vers vous ici, qui veut vous apporter du mouvement, de la vitalité, de la douceur.
Mais vous, en fait, ici, eh bien, vous ne le voyez pas. Vous êtes tellement absorbé par vos pensées, par vos préoccupations, que cette lumière, eh bien, passe pratiquement inaperçue. Et puis, oui, regardez aussi les tasses ici sur la table. Elles sont pleines, prêtes, mais personne n'est là pour les partager. Ces tasses représentent, eh bien, toutes les invitations, les échanges possibles, les moments d'amitié, d'amour, de joie qui vous attendent, les amis. Ce sont des occasions déjà présentes autour de vous, mais qui restent en suspens parce qu'il manque simplement, eh bien, votre disponibilité intérieure, votre ouverture, votre présence. Tout est là, mes amis. Mais si vous ruminez, si les pensées sont grises, eh bien, vous ne voyez plus ce que la vie veut vous offrir. Alors, petite parenthèse à ce sujet, rapide. Notre cerveau est programmé pour repérer le danger, pas la joie, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement. Ça serait bien, en fait, les deux. Mais bon, en fait, c'est le fameux biais de négativité. À une époque reculée, eh bien, nous en avions besoin. C'était vital pour repérer un bruit suspect dans les buissons, pour détecter une menace, pour anticiper un danger. Mais aujourd'hui, les dangers physiques ont pratiquement disparu. Mais notre cerveau, lui, eh bien, continue de fonctionner, en fait, comme si, je sais pas, voilà, comme s'il y avait un tigre ou un lion derrière chaque buisson. Alors, face au stress, nous avons 3 réactions que vous devez connaître, je pense. Nous avons soit on se fige, soit on attaque, soit on fuit. Eh bien, le 4 de coupe ici, c'est la fuite émotionnelle. On se coupe en fait de ses ressentis pour se protéger. Mais à force de vous protéger, eh bien, vous finissez, sans le vouloir, par vous couper eh bien, de toute la beauté qui cherche ici à entrer dans votre vie. Le message central, les amis, c'est votre vie matérielle est stable, oui, et c'est très bien, mais votre cœur réclame autre chose. Je dirais que vous avez le socle, mais il manque la chaleur, l'amour, la joie, voilà. En tout cas, ce qui vous fait vibrer. Les cartes, là, vous disent, tu as construit la structure extérieure, ok? Maintenant, il est temps de nourrir ta vie intérieure. Les cartes vous invitent à revenir ici à des choses simples comme marcher, créer, danser, rencontrer, cuisiner, jardiner, etc. Accepter par exemple une invitation, une sortie, un message, une rencontre. Dites oui à la vie, mes amis. Ouvrez la fenêtre, même juste un tout petit peu. Mettez de la lumière, en fait, ici, là, dans votre maison intérieure. En fait, oui, c'est ça, tout simplement, eh bien, réapprenez à savourer ce qui va bien dans votre vie. Remerciez la vie pour tout ce que vous avez déjà. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci. C'est un état, une vibration qui réoriente tout votre monde intérieur. Quand vous cultivez la gratitude, eh bien, même pour des petites choses, un sourire, un geste tendre, un rayon de soleil, un moment de paix, eh bien, vous entraînez votre esprit à remarquer ce qui va bien plutôt que ce qui va mal ou ce qui vous manque. Elle vous ramène en fait dans un espace où votre cœur peut s'ouvrir à nouveau. Et lorsqu'un cœur s'ouvre, eh bien, la vie peut à nouveau circuler pleinement. Beaucoup de choses vont bien ici, avec le 10 de denier. Mais vous ne le ressentez plus. Alors, ce qui manque ici, ce n'est pas un bouleversement, ni un changement radical. C'est juste un rayon de soleil à laisser entrer
une connexion humaine à accueillir, ou une peur peut-être affective à laisser fondre. Une envie en fait de vivre à réveiller. N'oubliez pas les amis, le bonheur n'est pas loin, il est juste derrière votre fenêtre. Et cette fenêtre, eh bien, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Alors, par rapport ici, là, aux énergies qui ressortent, je sens que je ne vais pas vous faire le tirage habituel. Je ne vais pas découper par domaine, vous savez, comme je le fais d'ordinaire, professionnel, financier, etc. Parce que là, clairement, eh bien, on me montre que le professionnel et le matériel ne sont pas vos priorités pour ce mois de décembre, non. Ce n'est pas l'endroit où se joue l'essentiel. Ce qui est vraiment au centre de votre mois de décembre, ici les amis, c'est en fait tout ce qui touche au relationnel, au sentimental. En fait, oui c'est ça, à votre manière d'être en lien. En fait, c'est là que ça va bouger en décembre, oui. C'est là que ça va évoluer même, je pense, ouais. Du coup, eh bien, j'ai envie de me concentrer là-dessus. Mais je vais le faire de façon plus claire, pas plus claire, mais je vais séparer en fait ce qui relève du relationnel et du sentimental, c'est-à-dire bien votre rapport aux autres, vos liens, vos échanges, de ce qui concerne directement votre vie amoureuse. Alors j'espère que ça vous dit que nous fassions comme ça. Voilà, moi ça me parle en tout cas. Ok. Et puis ça va nous permettre en fait de mieux comprendre les nuances, les dynamiques aussi, en fait, ce qui se transforme réellement ici pour vous. Allez, c'est parti. Nous avons le diable, les amis. Eh oui, bien sûr. Nous avons le roi de coupe. Oui, ça me semble logique. Et nous avons la mort. Ok. Eh oui. Ça se confirme, les amis. Alors, je vais en tirer une dernière pour voir un petit peu comment ça se... Voilà. Très bien. Le roi de bâton. Impeccable. Ok. Excusez-moi, je bois un petit peu parce que, à force de parler, ça assèche la bouche. Excusez-moi. Alors, eh bien, écoutez, c'est magnifique. Cette combinaison est vraiment très parlante. Alors, le diable ici représente des blessures, des blocages, des chaînes intérieures. Mais pas de panique. Le diable est surtout là, en fait, pour éclairer ce qui vous freine, les amis. Il représente les blessures non guéries, les blocages inconscients, les schémas aussi qui se répètent. Vous voyez ce feu en toile de fond? Eh bien, le feu porte un symbolisme puissant, étroitement lié d'ailleurs à la lumière, au soleil, mais à la foudre aussi. Dans son aspect positif, entre guillemets, il représente une force supérieure qui éclaire, qui dissipe l'ombre et ouvre la conscience. Le feu, c'est aussi l'esprit avec un grand E, le principe divin qui anime, qui purifie et qui transforme. Mais dans son versant destructeur, il brûle le feu, il ravage. Il incarne en fait le feu des passions. Alors, colère, haine, discorde, vengeance, voyez? Et on le sent bien parce que quand une blessure n'est pas guérie, elle peut vraiment mettre le feu dans nos vies, les amis. Elle nous enchaîne à des situations en fait qui qui ne nous ressemblent pas. Et c'est le message ici. Regarde ce qui t'empêche encore d'aimer pleinement. Mais avant de poursuivre la lecture,
je vous rassure tout de suite, la combinaison ici se termine bien. Elle se termine avec le roi de bâton. Donc, avec encore une énergie de feu ici. Mais cette fois, c'est un feu qui nourrit, qui réchauffe, qui guide. Ok? Alors, je reprends ma lecture. Et juste après, ici, nous avons le roi de coupe, hein, les amis. Alors, le roi de coupe, c'est vraiment l'archétype de la maturité émotionnelle, l'équilibre intérieur. Il a cette capacité à rester centré, même quand, vous voyez ici, les vagues montent. Les vagues montent, descendent. Ici, ça pourrait nous faire penser à un yo-yo émotionnel. Car comme vous devez le savoir, l'eau représente symboliquement les émotions. Mais regardez le personnage sur son bateau. Il reste calme, ancré, stable. Le livre ici pourrait représenter la connaissance intérieure, la sagesse de vos expériences. C'est comme s'il disait en fait, je ne perds pas le contact avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris aussi, et surtout avec qui je suis, même quand tout tangue autour de moi. Le message ici, c'est tu es capable de traverser tes émotions. C'est en les traversant que tu guériras. Ici, on vous dit que vous avez déjà les ressources en vous, les amis. Guérir, ce n'est pas éviter ce que l'on ressent, ni faire en fait comme si tout allait bien. Je vais bien, tout va bien. Non, 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 pas du tout. C'est accueillir les vagues en fait qui se présentent, sans se laisser bien sûr emporter par elles. C'est observer ce qui remonte aussi à la surface, comprendre d'où cela vient et petit à petit, eh bien, retrouver, je dirais, un espace intérieur de paix. Et puis, nous avons ensuite l'arcane sans nom, la mort. Alors en fait, cette carte représente la mue, la transformation, et je dirais même le dépouillement ici. C'est un mot que j'aime beaucoup, le dépouillement. Souvent on parle de développement personnel. Moi j'aime le dépouillement personnel. Cette carte en fait, eh bien, confirme que le temps est venu de lâcher un ancien fonctionnement, les amis. De laisser mourir ce qui appartient au passé. De déposer, oui c'est ça, le personnage que vous aviez construit pour survivre. Je dis bien survivre. Traverser les émotions ici, c'est parfois vivre une petite mort symbolique. Une forme de dépouillement intérieur où l'on abandonne eh bien, des repères, des croyances, des certitudes. Et comme vous le savez, eh bien, nous avons souvent tendance à préférer rester avec nos blessures, parce que nous les connaissons, plutôt que de nous confronter à l'inconnu. Alors oui, on peut avoir l'impression de perdre nos points d'appui. Parfois même, on peut avoir l'impression de perdre notre identité. Et c'est ça qui fait peur. Mais en effet, oui, ça fait tellement d'années qu'on s'est construit un personnage qu'on y croit dur comme fer, les amis. Et très souvent, eh bien, on y tient presque plus qu'à soi-même. Parfois, je donne cette métaphore d'un costume trop étriqué, voyez, pour nous. En fait, nous sommes construits autour de nos blessures. Alors, pour être aimé, pour être reconnu, pour être acceptable aux yeux des autres. Nous avons eh bien, développé des comportements, des postures, des attitudes, des mécanismes inconscients de défense. Et ce personnage, donc, que nous pensons être, nous a protégés au début, oui. Mais à l'âge adulte, eh bien, il devient une sorte de coquille qui nous maintient dans des schémas répétitifs. La mort ici, c'est le message, c'est arrête de porter ce qui n'est plus toi. Libère-toi. Laisse ton vrai
toi, émerger. Alors la vie, l'univers, Dieu, vous l'appellerez comme vous voudrez, parfois nous envoie des épreuves. Mais envoie-t-elle, la vie, des épreuves à celui ou celle que nous sommes vraiment ou à notre personnage? Eh oui, afin en fait que le vrai vous puisse enfin émerger. Eh bien, c'est exactement ce que l'arcane sans nom nous montre ici. Le dépouillement du personnage, la fin d'un ancien fonctionnement ou d'anciens fonctionnements au pluriel, la dissolution de ce qui n'a plus lieu d'être. Guérir une blessure, ce n'est donc pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est redevenir soi, en retirant, eh bien, couche après couche, tout ce qui n'était qu'un rôle, un réflexe, une habitude, une façade. Et cette carte, eh bien, vous dit, c'est le moment d'arrêter de porter ce qui ne vous correspond plus, même si cela a été, bien sûr, rassurant par le passé. La mort dans le tarot, c'est la libération. C'est l'invitation à laisser mourir ce qui est déjà terminé, les amis. Pour laisser, bien sûr, naître eh bien, quelque chose de plus juste, de plus vivant, de plus vrai en vous. Alors, à vous maintenant eh bien, de ressentir ce qui vous retient encore dans ce désintérêt-là du 4 de coupe. Dans cette sensation que, oui, rien ne me nourrit vraiment ici. Qu'est-ce qui freine votre envie, votre élan, votre ouverture à la vie? Qu'est-ce qui vous fait passer à côté de ce que la vie veut vous offrir? Mais bon, réjouissons-nous les amis, parce que cette combinaison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se termine ici avec le roi de bâton. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Le roi de bâton, c'est le feu vital, l'élan de vie, la force intérieure qui se rallume. C'est la renaissance, le moment en fait où l'on trouve son axe, sa volonté, son enthousiasme. C'est vraiment ici la carte qu'il nous fallait pour sortir de ce 4 de coupe, de cette phase, je dirais, un peu lourde. Ici, c'est vraiment la carte qui vient remettre du mouvement, de la clarté et surtout du désir d'avancer. Après la guérison, après avoir pleinement traversé vos émotions, vos ressentis, eh bien vient le moment de les exprimer avec conscience et bienveillance, bien sûr. Dire ce que vous ressentez sans blesser l'autre. Écouter l'autre aussi avec attention. Et ainsi, eh bien, transformer vos expériences intérieures en échanges beaucoup plus vrais et plus profonds. Vos émotions, au lieu de rester enfermées en vous et de vous couper des autres et de vous rendre malade aussi, eh bien, commencent à circuler. Elles deviennent alors une passerelle, quelque chose qui nourrit des relations beaucoup plus sincères, plus harmonieuses, plus vivantes. Le roi de bâton, c'est l'énergie, c'est la joie, la passion ici qui revient. C'est une énergie qui vous pousse à créer, à aimer, à oser, à rayonner. C'est vraiment une carte merveilleuse ici, les amis. On n'aurait pas pu demander mieux. Alors, je vais quand même... qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'oracle. Je vais quand même ici tirer les cartes, des cartes supplémentaires pour voir quand même voilà, ce que ce roi de bâton nous dit. Pour préciser donc le roi de bâton. Alors, c'est parti. Nous avons, regardez les amis, nous avons absolument... Alors là, peut-être que vous voyez, oui, à l'envers. Bon, mais vous voyez le dessin? Voilà.
Donc ici, eh bien, on vous dit absolument, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. Voilà, tout simplement. Ok. Alors ça, c'est bien. On va quand même à nouveau préciser. Oh, les amis, regardez ce que nous avons. Cadeau. C'est magnifique. Magnifique, les amis. Je suis vraiment ravie pour vous, mais bon. Donc, ça confirme bien. Ok, super. Alors, cadeau. Mais quoi comme cadeau? On ose? Allez. Les amis, regardez ce que nous avons. Libération. Alors oui, c'est vraiment un beau cadeau. Je suis vraiment, mais alors, ravie pour vous. Vous allez vraiment pouvoir traverser vos émotions, les amis. Hein. Ça va vous faire un bien fou. Libération en cadeau, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, une petite dernière pour se faire plaisir. Juste pour se faire plaisir, parce que là, bon, honnêtement, c'est déjà magnifique. Hein. Oh. Bon, j'arrête là, parce que je ne pourrais pas mieux faire. Regardez ce que nous avons. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce tarot, hein, cet oracle, l'oracle des réponses célestes. Eh bien, cette carte, mes amis, c'est le joker cosmique. La carte, tenez-vous bien, la plus favorable de l'oracle. Et oui, celle en fait qui va annuler les énergies, je dirais, négatives, sachant bien sûr qu'il n'y a pas d'énergie négative, et celle qui va amplifier en fait toutes les belles cartes, toutes les cartes positives, toujours entre guillemets. Ici, les amis, vous êtes portés, vous êtes soutenus, vous êtes guidés. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment contente pour vous. Magnifique. Bien, alors comme promis, eh bien, voyons maintenant comment vont aller les amours en ce mois de décembre, les amis. On reprend le tarot. Et c'est parti. Alors, nous avons... Oh là là, que c'est beau. Regardez ce que nous avons. Nous avons le 10 de coupe. On ne peut pas rêver mieux pour votre situation, les amis. Vraiment. Ouh là 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 là. Bah ça, c'est beau. Hein. Nous avons le 3 de coupe. C'est très très beau. Après le 10 de coupe, hein, c'est vraiment formidable. Hein. Ce sont vraiment des cartes magnifiques. Allez, encore deux. Nous avons ici le... D'ailleurs, elles sont venues toutes les deux en même temps. C'est très bien. Nous avons le 7 de denier. Et la reine de denier, les amis. Ok. Super. Alors, regardez les amis, on passe du 4 de coupe d'une femme seule au 10 de coupe à une famille réunie. Alors ça, si c'est pas magnifique, vous voyez la symbolique? Vous n'êtes plus seuls, les amis. Votre cœur se reconnecte. Cette carte, c'est l'amour, le soutien, la complicité, le foyer, la tendresse, une satisfaction profonde, une harmonie émotionnelle. Alors pour certains, eh bien, ça peut être la création d'un foyer, l'arrivée aussi d'un enfant ou le renforcement d'un couple. Et pour d'autres, eh bien, peut-être retrouver quelqu'un, revivre une connexion, retisser un lien. Et pour d'autres encore, eh bien, ça sera en effet la famille, les proches et les amis, en fait. Alors c'est et ou, hein, qui reviennent dans votre vie ici. Puis le 3 de coupe, alors. Là, c'est la fête, les amis. La joie, les liens sincères et même la célébration. Oui. Avec cette carte,
eh bien, même en hiver, le soleil brille dans votre cœur. Alors, pour les célibataires, eh bien, attendez-vous ici à des rencontres. Ou peut-être même à, oui, une amitié qui pourrait se transformer en relation amoureuse, les amis. Puis ensuite, nous avons le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, suivi par la reine, c'est important, par la reine de denier. Le 7 de denier, ici, vient vraiment confirmer tout ce que je viens de vous dire sur les relations profondes, authentiques et durables. C'est une carte en fait de patience, de consolidation, d'engagement à long terme. Elle parle en fait d'un lien qui se construit avec sérieux, avec confiance, avec la volonté de créer quelque chose qui tient dans le temps. Et en effet, juste derrière, nous avons la reine de denier. Et là, les amis, eh bien, c'est vraiment le sommet de l'énergie relationnelle stable et bienveillante. Elle représente un lien solide, chaleureux, protecteur, généreux. Alors pour un couple déjà formé, eh bien c'est une relation où l'on prend soin l'un de l'autre, où le foyer vraiment devient une source, oui c'est ça, de confort, de sécurité, de douceur et d'abondance matérielle aussi. Nous sommes quand même dans les deniers. Et pour les célibataires, eh bien c'est la rencontre, je dirais, avec, oui, quelqu'un de fiable, de posé, de rassurant. Quelqu'un en fait qui sait ce qu'il veut en amour et qui nourrit le lien. Et ce qui est magnifique ici, regardez, c'est que vous terminez ce parcours avec la reine de denier. Mais en miroir, qu'avons-nous ici en énergie principale? Regardez, nous avons le roi et la reine de denier. C'est pas magnifique? Vous commencez avec le roi de denier et vous clôturez avec la reine de denier. C'est magnifique, les amis. Regardez, un couple, un équilibre, une complémentarité, le yin et le yang, le donner et le recevoir. C'est ça, en fait, je pense, qui manquait ici au début. Le soutien, la réciprocité, la chaleur. Ce déséquilibre-là, eh bien, se referme, les amis. Décembre remet de l'harmonie dans vos relations. Eh bien, quel tirage magnifique, vraiment. Formidable. Vous terminez ici l'année sur une note lumineuse, les amis. Et puis comme le 3 de coupe, parle de fête, eh bien, si vous recevez une invitation, alors que ce soit pour Noël, le jour de l'an, ou même n'importe quel moment de partage en ce mois de décembre, les amis, n'hésitez pas. Acceptez-la. On ne sait jamais. Cela pourrait être vraiment le début d'un nouveau chapitre ici. Et un chapitre vibrant. Ouvrez votre cœur. Partagez. Laissez-vous surprendre, les amis, par la magie de la vie. Magnifique. Je le redis, excusez-moi, mais voilà, c'est vraiment très beau. C'est rare de finir comme ça avec un couple de rois et de reines. Voilà, mes amis, nous arrivons donc au terme de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de commenter. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire, de vous abonner aussi si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un très joyeux Noël, une très belle fin d'année. Et rappelez-vous, laissez-vous surprendre par la magie de la vie. Je vous embrasse, mes amis. À très bientôt pour une prochaine guidance.